avez fait un petit tour sur route. Alors, le réglage au volant, vous avez vu les positions. Je me souviens Alors, pas de tout, mais avec bon, votre pied gauche, vous appuyez sur la pédale. Ça, ouais. Ok. Voilà. Alors, vous appuyez donc à fond. Là, vous êtes pour régler l'orientation en fait, et après la profondeur et l'avancement du volant. En fait, vous le mettez comme vous le souhaitez. En fait. Voilà. Donc vous avez dû voir sur la route donc toutes les fonctions qu'il y a. Je me souviens pas de tout parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a tellement de boutons que. Donc on va y aller. Je vais vous laisser y aller. Alors sur A, le petit bouton dessous, vous appuyez dessus. Ah, ça y est. Hop, vous appuyez, puis voilà. Donc là, on a le rappel au tableau de bord. Hein. On est bien sûr A. Frein électrique. Excusez-moi, j'ai marqué là. Voilà, regardez, je vais bouger. Hop, vous avez N. Hop, R recule, voilà. M, voilà. Hein. Ce qui fait qu'il y a toujours un rappel. Le conducteur, il sait toujours où il en est parce que bon, on a le rappel au tableau de bord. Hein. D'accord. Ensuite, le frein électrique, mais bon, si vous accélérez, il va s'enlever tout seul, ou sinon, vous appuyez sur la pédale de frein et on le retire en poussant. D'accord, et là, si j'accélère, il va partir tout seul. Donc on va attendre qu'il recule là, et on va pouvoir partir. On va prendre à gauche là. On va faire un petit tour sur le circuit. Ce véhicule est équipé de l'IFS, l'essieu, à roue indépendante. Ouais. Voilà. Et donc suspension indépendante. La roue indépendante à l'avant. Voilà, à l'avant. Hein. Donc on y va. Hop. Vous n'avez pas mis votre ceinture. Mettez votre ceinture parce que ça va piquer. On est chargé à combien là? 42 tonnes. 42 tonnes. Là, ici, c'est marrant les feux à l'arrière. oui. Les LED. Ouais. Celui que vous avez essayé, il était essieu avant traditionnel? Non, je ne sais pas si le 750 il me l'a pas dit là. Ah, enfin, on va voir. Voilà, peut-être une différence dans les mains en fait, parce qu'on le sent dans les mains, hein, dans le volant. Donc on va suivre les petits panneaux bleus Volvo. Ouais. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la visibilité? Ouais, on voit tout. Pas tout, hein. Ah oui, franchement. Ah, oui. Le fait d'avoir pensé et d'avoir surtout fait avancer les rétroviseurs, moi, je peux vous assurer que ça nous facilite la vie. Ah, oui. Parce qu'on n'a plus ces angles morts, ces gros trous là, où on était un peu gêné dans les intersections, dans les manœuvres. Vous êtes de quelle région? Orléans. Orléans, ah d'accord. Et activité de transport dans quel Frigo. Frigo? Oui. D'accord. Alors on va passer à droite. Oui, oui. Voilà, et puis vous passez avec votre gauche sur les bruits. Là, voilà, vous mettez comme ça. Voilà, comme ça. Alors c'est pas des grands bruiteurs. Vous sentez quelque chose dans les mains? Je sens rien. Bien ça. Alors le VEB qui est très efficace, qu'on va encore doublement essayer dans la descente là. Là on va prendre à droite, oui. Vous savez que la cabine est très silencieuse. Oui. Sur le plan phonique, ça a été vraiment un grand truc. Thermique aussi, puisqu'en fait avec l'iParcool, on peut refroidir la cabine très facilement sans devoir faire marcher le moteur. Donc couplé, alimenté par les batteries. Donc on peut avoir une belle température ambiante à l'intérieur. Voilà, et dans la descente là, vous mettez sur 3, vous allez voir. 3 là? Ouais, carrément sur 3. Appuyez sur le petit bouton turbo, petite impulsion. Là? Oui.
Vous avez vu? Ah oui. Et là, on n'a pas de ralentisseur additionnel, on n'a rien du tout. C'est le moteur qui nous freine, en fait. Voilà. Hein, c'est le moteur, ben, nous emmène et puis nous retient. C'est ce qu'il faut. Hein, c'est ce qu'il faut. Donc, d'appuyer. Voilà, ça évite d'aller investir sur des équipements complémentaires. On a tout en un. Quoi. Ah, ouais. Je suis vraiment bon, c'est vrai que 750 c'est vraiment une gamme. Ah, bien je suis vraiment sûr. satisfait du produit parce que c'est vrai que t'entends rien sur la route quand tu as toutes ces sécurités. Franchement, tu te dis qu'est-ce que tu fais à part bien regarder ta route, c'est tout ce que tu as fait. Tenir le volant. Je fais rien. Voilà, tout à fait. Là, bon, puisque vous avez fait le circuit routier, celui-ci est chargé à 42 tonnes. Ce matin, là on va tourner à gauche là. Ce matin, nous avons monté la côte à 75 km/h. Le col de 420 mètres. Avec celui-là? Avec celui-ci. 540 chevaux. Je ne sais pas à quelle vitesse vous êtes monté avec le 750. Ah ouais, toujours ma vitesse. Toi, ouais, voilà, 80 quoi. Ouais, 80, ouais, 80. Voilà. Bon. On a perdu 5 km/h. Oui, non, mais voilà. Et encore, moi, c'est ce que j'ai demandé. Je n'ai pas fait toute la côte à 75. Il y a eu que la fin que j'ai fini à 75. Oui. Moi, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure au formateur. Nous, on a des frigos. On fait beaucoup le nord sans l'eau. J'ai demandé par rapport à ce qu'il fallait comme matériel pour faire ce genre de travail. Il m'a dit à 540, c'est largement suffisant. Voilà, c'est suffisant. Moi, je cherche pas les gros. Non, parce que bon, faut pas oublier, hein, 750, c'est un très bon camion, c'est tout à fait évident. Voilà, on va prendre un peu large quand même pour éviter de. C'est un bon compromis de véhicule. Le 540, le 750, c'est bien pour une activité très lourde, mais très lourde, à presque 100%. Voilà. Que vous n'êtes pas à 100% en charge lourde. Moi, les gros gonflements de camions, tout ça, je m'en moque un peu, je regarde surtout l'économie de gasoil. Bah, la rentabilité. La rentabilité, donc l'économie de gazole. Donc là, on va faire, on va attendre un petit peu, on va attendre que lui parte. On va faire un petit démarrage en côte, je vais vous montrer quelque chose. C'est en fait donc l'économie de carburant, mais aussi donc on est équipé avec le Dynafleet. Si vous prenez le suivi de parc avec le Dynafleet, en fait dans votre entreprise il faut diminuer la consommation, mais c'est pas que la consommation, c'est le volume de carburant qu'il faut diminuer. Ça c'est beaucoup plus important que la consommation. Alors il est évident que dans le volume de carburant on a la consommation. Mais un gars qui fait, on va dire 28 litres, ah c'est bien, il a fait 28 litres. Mais si vous faites 200 km de plus sur votre trajet, ça sert à rien de faire 28 litres. Oui, ça sert à rien. Donc il faut que vous puissiez gérer en même temps les trajets, donc le moindre kilomètre possible, et puis bien sûr la consommation la plus juste possible. Ce qui se passe, c'est que les chauffeurs sont très malins aussi. Vous voyez, bien sûr. Je leur demande de prendre une certaine route parce qu'il y a un quart d'heure, 20 minutes en moins. J'en ai un la semaine dernière qui a oublié de faire son plein de gasoil sur Orléans. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait un détour pour aller faire sans gasoil. Donc je ne l'ai pas vu parce que je suis là en fin de semaine, je vais le voir, je vais dire stop. Tout à fait. Bon, je le sais parce que je l'ai appris après parce qu'il fallait qu'il fasse son plein là-bas. Mais avec ça, tu vois tout. J'ai un suivi, c'est parfait. C'est de la gestion, ni plus ni moins. Oui. Ce n'est pas du flicage, c'est que de la gestion. C'est que de la gestion, c'est pas du tout du flicage. Je vais vous laisser avancer un petit peu. On va se mettre au milieu de la côte. Alors vous avez vu là, on a lâché la pédale de frein, on a accéléré, on a reculé légèrement du fait qu'on n'a plus notre pédale d'embrayage avec ces boîtes robotisées. Hein, alors, bon, alors on va s'arrêter là par exemple, c'est pas mal. Je freine. Voilà, vous freinez. Alors je vais mettre l'aide au démarrage en côte. C'est bon. Oui, c'est un petit bouton. Voilà, qui me bloque mes freins le temps que, avec mon pied droit, je le déplace de ma pédale de frein sur ma pédale d'accélérateur. Parce que je l'ai aussi sur le Mercedes. Voilà, tout à fait. Et donc là, je ne l'ai pas. Alors j'ai une solution. Comme au permis de conduire, je mets mon frein de parc. Mais bon, on va pas s'en sortir. Si on fait du temps pour manœuvrer, vous êtes à 20 cm d'quai, vous devez manœuvrer, ça va pas être très facile. Eh bien, mon Komodo, qui me fait marcher mon VEB, et puis l'aérole par la même occasion, eh bien, avec votre main droite, vous allez le tenir comme ça. Lâchez votre pédale de frein. Et là maintenant, vous commencez à accélérer, vous lâchez en même temps. Lâchez, accélérez.
si j'accélère et puis que j'oublie de... Enfin, que j'oublie pas. Et Je m'amuse à tirer dessus. Comment? Et que je m'amuse à tirer dessus, par exemple, c'est ça? Ah oui, non mais voilà, le camion freine toujours. On va essayer pour voir. Ah oui. Ce n'est pas un frein d'alignement. Ah ouais. Donc, les gars qui décrochent et raccrochent, pour faire des essais de traction, il n'y a plus d'excuses pour le faire. Ah oui, oui. Ça se fait tout seul. Vous voyez? C'est un beau matériel. Et en même temps, ça permet de faire des manœuvres, des approches de quai, si des fois on n'a pas l'aide au démarrage en côte, parce que là souvent les quais qui sont un peu, c'est un peu accidenté, c'est jamais bien plat quelquefois. Tout dépend des constructeurs en immobilier, du moins les architectes, parce que ce sont les architectes qui nous font ça. Et ça évite d'abîmer les coins de semis, les arrières de semis, les coins de porte et autres. Donc là on va aller là et puis on tourne à gauche. Attention un petit peu au dévers. Une cabine spacieuse, hein, on a gagné 1 mètre cube sur cette cabine. Voilà. Donc effectivement la cabine de base, la cabine plate, elle est très spacieuse. Hein. Je ne sais pas si vous êtes monté dedans, mais elle vaut le petit coup d'œil pour une activité régionale ou un grand régional. Elle est vraiment très confortable avec des rangements. Elle vaut le coup d'œil. Là je me mets... Bon bah mettez là, non bah. Allez là-bas un peu au milieu parce que de toute façon ça va vous rapprocher de... Je vais le stationner après. Non, un peu au milieu là? Oui, voilà. Ça va embêter mes collègues. Voilà, c'est bien. Très bien. Parfait. Moi je suis épaté quand même du produit quand même. Franchement là... ouais. Tout à fait, bah, tant mieux. Là vous tirez vers vous. Mais vous avez 2 crans, vous avez un petit cran. Hop, et tac. Voilà. Et donc on va mettre sur d'autres. Et si on oublie, à la clé. Il s'arrête. Voilà, c'est parfait. Voilà. Très bien. Confort de couchette, regardez même la couchette, le gars il est couché, j'ai vu dans le dressé. Voilà, hein, c'est vraiment bien, ouais. super quoi. Hein. C'est tout, hein. Ça donne envie de reprendre la route, hein, en fait. Hein. Pas moi non, 62 ans, non. Ouais, nous non plus d'ailleurs, enfin moi non plus d'ailleurs. Mais c'est ce que il est je un disais peu tout à plus l'heure, jeune que vous. que ce soit mon fils qui vienne parce que bon, c'est lui qui va reprendre l'activité là. Ouais, mais ceux qui viennent, mais bon, fallait rouler. Ouais, mais il aura l'occasion d'aller Voilà, chez moi, votre concessionnaire voilà, du coin. Voilà, il aura l'occasion de l'essayer, Oui, parce d'aller qu'on va voir. l'essayer là, à Orléans, on va l'essayer. Voilà. J'espère que voilà, quand on va partir avec ça, ça sera. Il faut faire des économies, il faut faire. Et c'est vrai, c'est vraiment un beau produit quand même. Bon outil de gestion, Ah oui. bon travail, c'est en termes de relativité. Je suis un ancien transporteur, je sais de quoi je cause et comme on dit. Ouais.